Et à présent, le billet science avec vous, Anne-Laure Barral, bonjour. Bonjour. Vous nous emmenez à nouveau ce matin dans la vallée de la Vésubie, où l'on chasse les loups pour leur bien, bientôt 2 semaines après les intempéries qui ont ravagé et endeuillé plusieurs villages. Le parc animalier de Saint-Martin-Vésubie a été détruit. 3 loups sont morts, mais il en reste 6 dans la nature, Anne-Laure. Alors les pompiers, les vétérinaires et les agents de l'État tentent de les récupérer. Et c'est une mission inédite pour les agents de l'Office français de la biodiversité, récupérer une meute de loups canadiens tout entière qui s'est échappée après qu'une partie de leur enclos ait été effectivement arrachée par les inondations. Alors les agents, aidés d'une soigneuse du parc, des pompiers du SDIS, ont réussi à en capturer un lundi, mais hier soir, alors qu'ils leur tendaient de nouveau un piège avec de la nourriture, ils ont fait chou blanc. Pourtant, 8 hommes armés de fusils hypodermiques les attendaient, mais les loups ne sont pas venus. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile de les attraper? Alors, comme le dit Eric Hansen, directeur de l'Office français de la biodiversité de PACA, il ne faut pas s'imaginer qu'on endort un loup avec une fléchette et une sarbacane, comme dans la série Daktari, une série qui ne dit rien à ceux qui ont moins de 40 ans, je le sais. La téléanesthésie demande de l'adresse, de l'équipement, il faut mettre le bon dosage de produits anesthésiants pour endormir l'animal sans le tuer. Et parmi les 6 loups qu'il tente de récupérer, le mâle alpha, celui qui domine la meute, il fait quand même 56 kilos, à peu près mon poids. L'animal fait une fois atteint, peut mettre 5 à 10 minutes à s'endormir. Piqué par la fléchette, il s'enfuit. Il faut donc le suivre avec un chien pisteur pour ne pas perdre sa trace. Aujourd'hui, la meute s'est séparée pour une raison inconnue. Il y a donc 5 loups d'un côté et un autre tout seul à retrouver. Bon, quand on est dans la vallée de la Vésubie, on est comme ça tout près du parc du Mercantour. Est-ce que ça signifie qu'il pourrait retourner à la vie sauvage avec d'autres loups? Alors c'est une possibilité, mais ça fait pas vraiment envie à tout le monde, ni aux responsables du parc, ni aux éleveurs de brebis de la région. Et puis il y a quand même 2 problèmes. Ce sont des loups canadiens qui se sont échappés. Or, dans nos montagnes, il y a des loups gris d'Europe. Ces espèces sont très différentes. Pour tout vous dire, on va dire qu'elles parlent pas vraiment la même langue, donc la rencontre est pas facile. Ensuite, les loups du parc, ils sont nés, ils ont grandi en captivité, nourris 6 jours par semaine, d'1 kilo de viande chacun. Donc pour leurs soigneurs comme pour l'OFB, il y a quand même un gros risque qu'ils meurent de faim. En plus, la neige arrive sur la vallée, donc cela peut aider peut-être les agents à repérer leurs traces plus facilement, mais ce sera encore plus dur pour les loups de trouver à manger. Ils pourraient donc s'éloigner encore plus du parc, et un loup, ça peut parcourir 40 km dans la journée, donc il y a une certaine urgence à les rattraper. La chasse aux loups toujours en cours avec vous, Anne-Laure Barral. Merci.